T'étais avec les Elohim Yaya. Bah bonsoir, on se Mec, connaît ou pas? non, je suis déjà passé chez Amir et Cassius, mais jamais chez toi, Alibaba. Ah bah, Ouais. tu veux faire le bingo gagnant? Pourquoi le bingo? Pourquoi le bingo gagnant? Bah, on est la trinité du coufre. La trinité du coup. Bah oui, et tu finis avec la banane dans la salade, c'est excellent. Non, pourquoi la banane dans la salade? Arrête. C'est ce qu'il y a dans l'image au-dessus de ta tête. Tu vois C'est pas? juste ça. Si, je vois la banane. Attends, la banane dans la salade. C'est Ah, une banane, ça? pour faire une salade de fruits, il faut bien mettre une banane. Ah, tu sais, j'ai cru que c'était les pâtes italiennes, les grosses. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est une banane. Oh, elle est pas tordue comme une banane. Tu sais que les bananes, elles sont droites et qu'on a des machines à tordre les bananes, ça les plie un peu. C'est un argument marketing. Parce que les gens, ils aimaient pas Vas-y, les arrête. bananes droites dans les années 1920. N'importe quoi, ça pousse pas droit, les bananes. Ah, si, ça pousse droit les bananes. Mec, t'as jamais vu un Mais non, bananier? ça. Mais bien sûr que si, elles poussent recourbées, elles sont pas droites, les bananes. Ah, t'as vu un bananier génétiquement modifié qui a des bananes déjà courbées et Oh donc t'as plus là besoin de la machine. là. Je comprends. Bon, bonjour Yaya, comment ça va? C'est quoi ton nom? Ça C'est va, toi? Yahya, c'est pour ça? Ou c'est Moi, je m'appelle Yacine? Yanis. Yanis, Yanis. Yanis. C'est l'un ou l'autre. Alors C'est ça. dis-moi, t'es musulman sunnite? Oui, moi, je suis musulman sunnite. Et quand t'as débattu avec Amir et Casus, t'as pas entendu des bons arguments pour te dire que l'islam c'est peut-être une invention humaine? Moi, les arguments, je les prends. Sauf que le problème, c'est que quand, en fait, je vois comment ils se battent contre ça, je me dis que, en fait, limite, ils me renforcent dans ma foi parce que je me dis, si c'est pas la vérité, quel serait leur but de le combattre? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Bah, que c'est un mensonge. Et ouais, oui, ok, d'accord, je prends ton raisonnement. Moi, Mais ça du se coup, tient, non? oui, bien sûr, ça se tient. Mais enfin, comment expliquer, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que les gens croient en un mensonge? Bah, parce que ce mensonge a des conséquences graves sur eux-mêmes et sur leur environnement. Par exemple, moi, ce mensonge fait que des gens sont convaincus qu'il faut m'ôter la vie. Ah, mais quand tu dis que ça a des conséquences graves, les conséquences graves, enfin, comment t'expliquer? Enfin, je vois à quoi tu fais référence, mais c'est une minorité. Bah non, c'est une majorité. Bah non, c'est pas une majorité. Les musulmans de France. Bah, ils sont une minorité, les musulmans de France, par rapport aux musulmans du monde entier. En France, on ne bute pas l'apostat parce que les musulmans de France sont minoritaires et que la France n'est pas une république qui se base sur les lois d'Allah et la charia. Mais dans un pays islamique où on s'inspire d'Allah et de Mohammed et de sa charia pour faire la loi, Mhm. les apostats sont systématiquement persécutés, soit la prison, soit la mort. Est-ce que- un exemple, parce que tu as dit la France, par exemple, est-ce qu'en Algérie, Maroc, Tunisie, enfin les pays du Maghreb, est-ce qu'on tue les apostats ou pas? Bah oui, soit la prison, soit la mort. Non. Ah, Mais où? pardon alors. Où t'as vu ça? Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce que dit la loi algérienne sur celui qui insulte Mohammed et son prophète ou qui blesse le sentiment des religieux dans l'espace public. Ah, Que... qui insulte, ok. Ok, d'accord. Je pensais qu'en gros, tu disais que tu ne pouvais pas, en gros, tu ne pouvais pas, comment dire, tu ne pouvais pas vivre, exemple, là-bas, si t'étais pas musulman, quoi. Bah, si tu l'annonces publiquement, non, tu vas en prison. Bah, attends 2 secondes, je regarde un truc. 2 secondes. Comme ça, je parle pas sans avancer d'argument. 2 secondes, je switch de page, je t'écoute, je regarde juste un truc. Ok, j'attends. Cherche les textes de loi algériens et marocains, tu verras. T'as vu le Même truc si tant aujourd'hui mieux. sur Sansal, où ils sont allés l'intimider dans sa cellule de Oui, prison hôpital pour lui dire, si tu veux être défendu l'avocat. par un avocat, il faut que tu te changes de ton avocat juif. Ouais, Il s'assume à 100%, c'est dégénéré du pouvoir algérien. Je regardais pas mon PDF pour ceux qui disent ça. Sinon, en fait, j'étais presque sûr, parce que dans mes souvenirs, quand j'avais été, j'en avais vu une. Mais du coup, je suis pas parti confirmer. Comment t'expliques alors qu'il y a 47 exemples en Algérie, tu as 47 églises? C'est pas beaucoup. Oui, mais t'en as quand même. Et toi, tu me dis que si là-bas, tu dis que tu n'es pas musulman, on t'ôte elles la vie. sont pour qui les églises? Tu comprends ce que ça veut dire, apostat ou pas? Oui, bien sûr, je comprends. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui apostasie, c'est quelqu'un qui quitte l'islam. Hmm. Quel rapport avec les églises, du coup, je comprends pas. Mais donc, c'est toi qui m'as dit si t'es pas musulman, parce que là tu m'as parlé des apostats et après tu m'as dit si t'es pas musulman, tu ne peux pas vivre dans ces pays-là. Là, c'était pas question d'apostat ou pas. C'est toi qui est venu aux apostats. Moi, c'est pas ça que je te disais de base. Ah, pardon alors. Est-ce que dans les pays islamiques, celui qui quitte l'islam
Il a soit la prison, soit la mort. Oui, C'est grave. C'est une conséquence grave du fait que les gens croient en un mensonge. Ces après, gens-là sont convaincus qu'il faut buter des gens pour crime de pensée. c'est ton raisonnement et je le respecte, hein. Toi, tu penses pas que c'est grave de buter des gens pour un crime de pensée? Un crime de pensée, pour moi, quelqu'un qui apostasie et qui reste dans son coin tranquille, tu vois, ça fait de mal à personne. Quelqu'un qui apostasie et qui vient dire je chie sur truc, je chie sur ça, je chie sur ça c'est de la merde. Personnellement, c'est question de respect, c'est quelque chose qu'il n'y a pas à faire, que même moi, bah, en tant que musulman, je vais pas Moi, je aller critiquer. comprends, hein. Tu veux dire que le respect, c'est de ne considérer aucun avenir qui ne soit pas islamique dans le pays où tu es né. C'est ça le Non, respect. c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Dans ce cas, un C'est- mec qui vient et qui dit le pouvoir autoritaire islamique, c'est de la merde. Les règles de la charia, c'est de la merde. Lui, il mérite la prison ou la mort? Si je m'en suis au sunnisme, bien sûr. Si tu as une tension au sunnisme, bien sûr, on est d'accord, c'est honnête. Et toi? Toi, tu le penses sincèrement? Hmm, je pourrais pas te répondre. On peut même prendre le problème à l'envers. Est-ce que tu penses que je serais intelligent ou je serais un abruti de respecter une religion qui appelle à mon meurtre? Si tu serais un abruti si tu combats cette religion, Non, si je respecte l'islam qui appelle à mon meurtre, je suis quelqu'un d'intelligent ou je suis un abruti? je pense que t'es abruti. Donc, si j'étais intelligent, je ne dois pas respecter l'islam, puisqu'il appelle à mon meurtre. C'est logique. C'est un instinct de survie primaire. Bah après, en fait, je peux pas vraiment donner d'avis sur ça parce que, comment t'expliquer? Chacun a ses croyances. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, moi, en tant qu'Yannis, c'est pas en tant que, comment t'expliquer? Pas en tant que musulman sunnite ou quoi. J'ai des amis à moi qui sont chrétiens, des amis à moi qui sont feu. Ça m'a jamais posé problème, tu vois. Oui, parce que tu habites en France et qu'en France, c'est garanti cette liberté de croyance et ce vivre ensemble. Les lois de l'islam, au contraire, criminalisent ce vivre ensemble. Mais en France, la charia, elle est pas appliquée. Oui, c'est pour ça que tu as des amis comme ci, comme ça. Parce que l'islam n'a pas autorité. Dès que l'islam aura autorité, la charia sera appliquée. Dès que la charia sera appliquée, il fera plus bon ne pas être musulman. Mais, mais pas forcément, parce que moi, enfin, je suis déjà parti en Algérie, j'ai déjà croisé des chrétiens et ils vivaient très bien. Ça n'a jamais Hmm. posé problème à quelqu'un. Ah bon? Bon, ok alors. Après, je sais pas, enfin, je sais que c'est pas the argument que je t'ai sorti, quoi, mais c'est. Ouais, Non, mais t'inquiète pas, hein, j'essaie pas de te dire t'as tort à 100% ou j'ai raison à 100%, c'est pas ça. C'est que bah c'est pas contradictoire avec ce que tu dis, parce qu'il y a une partie de vérité, mais il y a une partie aussi où, moi, euh, où c'est bien caricaturé quand même, quoi. non, moi j'ai raison à 100%. C'est-à-dire que la phrase que je prononce, aucun être humain ne doit être inquiété parce qu'il a quitté une religion et qu'il l'exprime publiquement, elle est vraie à 100% cette phrase. Ce que l'islam dit, celui qui quitte sa religion islamique, pragmatisez-le, cette phrase est pitoyable à 100%. Ça, c'est un fait. C'est pitoyable de massacrer quelqu'un pour son opinion. C'est ta pensée, je la respecte, écoute, hein. Tu peux, tu dois te décider. Est-ce que c'est pitoyable de massacrer un être humain pour son opinion? Positionne-toi. Non, c'est pas pitoyable. Tu vois bien le problème. On a deux idées différentes. Est-ce qu'on peut avoir raison en même temps? Bien évidemment que non. Donc il y en a un de nous qui a raison, l'autre qui a tort. Pas Donc forcément, tu peux confondre l'opinion publique et la vérité. t'as deux phrases. Elles sont opposées. C'est pitoyable de massacrer quelqu'un pour son opinion. C'est honorable d'ôter la vie de quelqu'un pour son opinion. Ces deux phrases sont opposées. Elles ne peuvent pas vraiment être vraies en même temps. Mais parce que si tu suis les principes de l'islam, tout ce que tu obtiens et toute ta vie, elle est dirigée grâce à Dieu, on est d'accord ou pas, Ali Balbal? Non, même si tu suis ces principes, ta vie t'appartient. Donc comment toi t'expliques mais non, tu peux même pas te comparer à ça. En fait, je peux pas imaginer comment je peux te dire ça. Imaginons que t'as un Dieu qui t'envoie sur Terre, tu vois. Mm. Tous les bienfaits et tous les malheurs qui t'arrivent, c'est grâce à lui. On Oui, est si d'accord? tu pars du principe faux que tout vient d'Allah, tout ce que tu dis est logique.
Le problème, il est là. C'est pas Allah qui te parle. C'est Joel Clodo. Il a une barbe comme ça, il porte une robe, qui a écrit le Coran, qui a imprimé le Coran, qui a fabriqué les feuilles du Coran, qui a fabriqué l'encre du Coran, qui a relié les pages du Coran. Et ensuite, il a distribué le Coran, il t'a vendu le Coran. Et l'être humain qui a fait tout ce processus, il vient et te dit, Yaya, c'est la parole de Dieu, crois-moi. Et je dis, ouais, t'as raison, frérot. Il te prend pour un con. Le mec, il a tout fait et il te dit, c'est Dieu qui a écrit tout ça. Et Mais ça, toi, tu te sens respecté. Toi, tu te sens respecté par ce mec qui se fout de ta gueule. Vraiment, toi, t'as vu Dieu nulle part dans le processus. Nulle part. Même pas un brin. Et le mec qui te dit c'est la parole de Dieu, moi je te dis il se fout de ta gueule, et toi tu me dis ouais, non mais il a raison. Ali Baba, il se trompe. mais je vais pas te demander ta religion, mais est-ce que tu crois en quelque chose, en une divinité? Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a Non, quelque chose sous tout ça? non. Mais c'est normal qu'on sera jamais d'accord alors. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Si, c'est ça la question. Mettons qu'il y a une divinité au-dessus de tout ça. Mettons. Mais non, on Admettons. peut pas. Non, parce que Admettons. Toi, au moins, tu l'admets déjà. Admettons. je Le crois mec pas. qui t'a passé ce bouquin, pourquoi tu le crois sur parole quand il dit c'est la parole de cette divinité? Mais parce que toi, tu n'y crois pas. C'est-à-dire que tu peux pas. Comment t'expliquer? Non, mais tu crois à ce Dieu, mais pourquoi tu crois à cet escroc? C'est ça la question. C'est un être humain qui te dit ça. C'est pas la divinité en personne qui te le dit. C'est un être humain qui te dit, je t'assure, ce qu'il y a dans ce bouquin que j'ai imprimé et que j'ai relié, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Tu vois le problème, c'est un humain qui est en train de te convaincre de ça. Et il te dit, dans ce livre, il y a plein de choses. Aime tes parents, aime tes enfants, fouette les gens qui font l'amour hors mariage, bute les gens qui sont pas d'accord avec toi, coupe la main et le pied des gens. Frappe ta femme si elle te désobéit. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Ah, et là, à la fin, il y a écrit quoi? Moi, qui ai écrit ce livre, qui t'ai transmis ce livre, je peux coucher avec mes cousines de mon oncle paternel, mes cousines de mon oncle maternel, mes cousines de ma tante paternelle, mes cousines de ma tante maternelle, toute femme qui offre son corps à moi, ainsi que tout esclave que je possède, et c'est une exception pour moi à l'exception de tous les autres musulmans. Voilà, c'est Dieu qui a parlé. Mais dans ce cas-là, alors toutes les religions, elles sont fausses alors. Bah toi, tu considères toutes les religions vraies? C'est toi qui es en train de dire ça, parce que tu es en train de dire ça peut pas être vrai parce que c'est un humain qui l'a écrit. C'est toi qui as dit ça. Attends, mettons qu'il y a 5000 religions. De mon C'est-à-dire que point de pour toi, vue, il y en a 5000 qui sont fausses. De ton voilà, point de vue, il y en a combien qui sont fausses? 4999. Du coup, on est d'accord sur quasiment tout, toi et moi. Bah là, il y a 4400. On Ton est d'accord, micro, mon il, ami. ton On n'est pas micro, il a d'accord. coupé. Ton micro, il a coupé. Tu peux répéter? Connexion. Ouais. Ouais, bah pourtant, je sais pas, je bouge pas. Je te disais, il y a 4999 religions qui nous séparent. Comment tu peux dire qu'on est d'accord? Mais non, toi et moi, on est d'accord qu'il y en a 4999 qui sont fausses. Non, toi, tu as dit il y en a 5000 qui sont fausses. Et toi, 4999. Donc toi et moi, on en a 4999 en commun, on est d'accord. Mais non, toi, t'en as une de plus. Tu as dit 5000. On est d'accord sur 4999. Il y en a une où on n'est pas d'accord. C'est Ah, pas, ok, d'accord. c'est pas Ok, compliqué j'avais comme pas compris. raisonnement. Non, mais j'avais pas compris. Je viens de comprendre quand tu as expliqué ça. Et les 4999, tu sais qu'elles sont fausses parce que tu sais que c'est un livre qui a été écrit par un humain qui est un escroc. Mais il n'y a aucun livre qui n'a pas été écrit par un humain. Ah. Et du coup, comme il n'y a aucun qui n'a pas été écrit par un humain, on en conclut que tous les livres sont écrits par des humains et que ne sont pas la parole de Dieu. Je prends juste le plus rationnel. C'est ce qui est le plus rationnel, Oui, c'est ce que je viens de te dire. du coup. La 5 millième, elle est fausse aussi, suivant ce raisonnement rationnel. Non, pas forcément. Pourquoi? Ah, ok. C'est difficile de. Moi, je sais, je suis pas, parce que, enfin, je lis les commentaires et je t'écoute parler. Je suis pas quelqu'un qui danse. Je suis quelqu'un qui assume mes textes, qui assume ma religion et qui assume mon sunnisme. Et le problème, en fait, que quand tu vas parler avec des gens qui ne sont pas croyants, je comprends totalement ton idéologie, ce que tu penses de tout ça. Mais le problème, c'est que en fait, un croyant ne peut pas débattre avec un non-croyant. Tu te trompes, tu te trompes. Pourquoi? On parle pas idéologie. On parle de ma vie. Ton idéologie appelle à mon meurtre. On parle pas de est-ce que Dieu existe. Je m'en bats les reins d'Allah. Je m'en fous. Il Mais m'intéresse j'avais pas pas. compris ça. On parle de ma vie. Et toi, tu es juste en train de me montrer que
Ça te dérange pas d'être dans une idéologie qui veut attenter à ma vie. Tu comprends le problème? Ouais, Bien entendu qu'on ne peut pas débattre. De base, tu pars du principe que c'est OK. Tu valides le principe de mon meurtre. Bien entendu qu'on n'est pas en train de débattre. Je suis juste en train de faire un massacre à sens unique parce qu'en 2025, personne n'accepte le meurtre. À part si on a une idéologie qui l'appelle. Et c'est ça que je suis en train de te montrer. Vraiment, on s'en fout d'Allah. On n'est pas en train de faire un débat, est-ce qu'Allah existe ou pas? Qu'il existe ou pas, ça change rien. On parle de ma vie. Et tu es en train de prendre ma vie à la légère. Et pourquoi tu prends ma vie à la légère? C'est pas parce que tu es un monstre. C'est pas parce que tu manques d'éducation. Au contraire. C'est pas parce que tu es raciste. Je pense pas. C'est parce que tu as l'islam. Grâce à l'islam, tu valides le principe de mon meurtre. Et c'est là où j'essaie de te secouer. Et si tu veux, je te secoue ailleurs. Il y a des méthodes très efficaces pour te secouer. Grâce à l'islam, tu valides le principe du mariage et de la consommation des enfants. Grâce à l'islam, tu valides le principe d'un esclavage. Grâce à l'islam, tu valides le principe de la violence conjugale. Tout ça, tu ne le ferais pas sans l'islam. S'il n'y avait pas l'islam et la peur de l'enfer, tu dirais, bah oui que je suis contre. Tu ne chercheras pas des excuses. Non, bien évidemment que non, mais vous avez tout le temps vous avez tout le temps la même discussion par rapport au mariage des enfants, alors que ça existait bien avant l'islam et ça existe encore aujourd'hui. Donc Je t'assure que tu ne chercheras pas d'excuses à ça si tu n'avais pas l'islam. Mais non, rien à voir, parce que pour moi, si ça se faisait avant et ça se faisait toujours tout de suite, c'est Très que bien. Le meurtre des apostats se faisait avant. Tu valides le principe? Avant l'islam? Oui, tout le temps. On a tout le temps buté des gens. Je suis pas au courant. Ah, pardon alors. Enfin, pas au courant, pas renseigné sur le sujet. Enfin, Oui, je comprends. Tu es renseigné sur le mariage des enfants avant l'islam, mais tu n'es pas renseigné sur le meurtre avant l'islam. Je comprends. Non, c'est logique. Parce que j'ai regardé, quoi. Ok. C'est que la dernière fois, quand je suis monté avec Amir et Cassius, je leur ai expliqué, c'est qu'ils combattent, bon, leur argument, c'est ils combattent, le mariage des jeunes filles, et quand tu leur dis que ça existe avant l'islam et après l'islam, ça existe encore aujourd'hui dans 40 États des États-Unis, bah, on te dit qu'on s'en fout, c'est de la merde quand même. Bah, pourquoi du coup parler d'islam et de dire que le mariage des enfants est répugnant en islam? Alors que ça date d'avant. C'est un outil pour secouer ton Non, cerveau. On non, n'est pas là pour c'est pas un changer les outil. Américains. Ils m'écoutent même pas, les Américains, ils parlent pas la langue, ils parlent tous anglais. Mais Il y a c'est hors 90% religion. des Américains, ils parlent que anglais. On est en train de fracasser l'idéologie qui veut ma vie. Et tu n'arrives pas, ça t'a anesthésié ton empathie, l'islam. Tu Ah non, n'arrives du pas tout. à te dire, bah du coup, prouve-le. L'islam en veut à ma vie, tu es solidaire par empathie et tu t'opposes à l'islam avec moi. Prouve-le que tu es encore empathique, que tu ne te permets pas d'être dans un groupe qui appelle au meurtre. Nous n'avons Mais pas je accédé. peux pas m'opposer à ma religion quand même. Bien sûr que tu peux. Je suis en train de te Bah, dire que bien ta religion appelle à mon meurtre. Mais bien Si tu évidemment que restes non, dans parce le que je veux groupe, pas. tu C'est pas un cautionnes. endoctrinement. C'est que je veux pas quitter cette religion. C'est que je veux pas être contre. Donc ça tu que ne peux t'arrives pas pas à quitter le groupe qui appelle à mon élimination. Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. C'est ce qui s'appelle ton empathie a été complètement anesthésiée. Tu n'es Bah plus non, capable de te mettre à la place de quelqu'un que tes idées et que tes positions mettent en danger. c'est ta pensée, je la respecte, écoute Ali Babal. C'est une bonne porte de sortie, mais je te laisse pas t'enfuir comme ça. C'est ta pensée, c'est une phrase de lâche. Je suis en train de te dire et de te mettre pour la 20e fois devant tes responsabilités. Tu es dans un groupe qui appelle à mon meurtre. Ne me dis pas que c'est un conflit de pensée. Sois un bonhomme et oppose-toi au meurtre. Mais c'est pas question de conflit de pensée. Ce que je t'expliquais, c'est que on n'est pas d'accord sur un point. Que je dois rester en vie, on n'est pas d'accord là-dessus? C'est pas ça que je Que te ta dis. religion ne doit pas me menacer, on n'est pas d'accord là-dessus? C'est ça le point sur lequel on n'est pas d'accord? C'est un point de détail? C'est pas question d'être un point de détail. C'est que moi, j'ai pas de pensée pour les gens qui font votre travail. Ça peut te choquer ce que je te dis, mais moi, quelqu'un demain qui fait des lives comme toi et qui insulte mon prophète et ma religion et mon Dieu, j'ai pas d'empathie pour vous. Et ben, c'est simple, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que j'ai pas d'empathie pour d'autres personnes ou pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Il y a Enfin, c'est des normal. gens, Après il y a que des je gens ça, mais dont le meurtre ne te dérange pas, je comprends. Mais c'est pas bah, toi qui feras le exactement sale comme boulot, le te meurtre. salis pas les mains, te salis pas les mains. Ah non, c'est ça que bien sûr que je vais pas me salir les mains, mais c'est en Bien fait sûr.
T'essaies Faut le de faire un laisser, faut le raisonnement. laisser à un meilleur musulman que toi, ce travail. Ah non, du tout. Mais ton raisonnement, il est fallacieux un peu parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des morts il y a des morts qui te dérangent moins que d'autres. Mais donc dans ce cas-là, quel exemple je peux te donner? Toi, demain, une Mais personne vas-y, qui meurt, c'est un mort. compare-moi. C'est-à-dire, Compare-moi non, à non, à un toi mec demain, qui mérite de crever. J'écoute. mais non, toi demain, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui meurt, enfin, c'est une mort quoi. Tu t'en fous, peu importe la personne, ce qu'il a pu faire, etc. Hmm. C'est une question que je te pose, Ali Baba. Je sais pas pourquoi il est mort. Non, mais toi, demain, est-ce que pour toi, genre un mort, ça reste un mort, donc il y a de l'empathie à avoir et de la pitié, ou dans certains cas, tu peux t'en foutre, Tu sais quoi? entre guillemets. Il y a des gens en France, il y a des gens en France, très peu, hein, très peu. Ils meurent du tétanos. Ils peuvent plus respirer. Ils s'étouffent dans leur propre salive pendant des heures et des jours. Leurs muscles se contractent. Leurs yeux, ils sortent de leurs orbites tellement ils souffrent. Et ils meurent comme ça de mort lente parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. C'est une mort Ok. des plus détestables. Je les connais pas, ces gens-là. Ça ne me concerne pas. Mais pourtant, je suis ravi qu'il y ait des gens en France qui se battent contre ça, pour que personne n'ait à subir ça. Je ne suis pas du tout concerné par le tétanos. Mais je donnerai de mon pognon et je payerai de mes taxes pour que ça n'arrive pas à des gens que je connais pas. Mais toi, Mais t'es pas concerné par les c'était, apostats. T'es pas apostat toi-même. c'est- c'était pas ça ma question, Ali T'es Babal. pas concerné par les apostats. T'es pas apostat toi-même. Oui. Mais est-ce que tu te battras pour qu'un apostat n'ait la vie ôtée par ta religion? Est-ce que je me battrais pour qu'un apostat ait la vie ôtée pour pas Pour que... qu'il ait la vie ôtée par ma religion? Oui. Bah bien évidemment que non, mais elle est sérieuse ta question rhétorique. Oui. Mais c'est une question rhétorique. Non, c'est une vraie question, sincère. Te dire que je me battrais pour pas qu'un apostat meure, c'est quoi? J'apostasie en live. Je sais pas, il faut choisir son camp. Le camp qui appelle au meurtre ou le camp qui s'oppose au meurtre. Choisis ton camp. Mais je l'ai choisi mon camp, je t'ai répondu. Mais encore une fois, t'as pas répondu à ma question. Excuse-moi. Maintenant que tu as répondu à toutes les questions, je réponds aux tiennes. Merci. Est-ce que pour toi, une mort reste une mort, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'empathie pour tout type de personnes, tout type d'actes qu'ils ont commis, ou il y a des morts où tu peux te dire, ah bah, ouais quoi, Tu fais comme tu veux. excuse-moi. Il y a ton Comment ça pote je qui fais comme je arrive peux? il y a ton pote qui arrive en camion citerne pour te dire d'arrêter de débattre avec des mécréants. Comment ça en camion citerne? Ouais, c'est le bruit là qu'on a entendu. Vous avez tut, 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 on dirait les camions poubelles Ouais, qui On a reculent entendu là. des klaxonnements. ouais, non, mais c'est les vélos à Paris, c'est un fléau, tu sais, c'est comme les Mais imposteurs tu là. conduis là? Moi, non, du tout, je suis côté passager. Hmm. Ouais. D'accord. Le fléau, c'est les apostats. Pas du tout ceux qui valident leur pragmatisation. C'est ça le problème, Amir. On est devenus des hommes soja déconstruits, toi et moi. On est trop doux, trop gentils. Oui. Mais pourquoi trop doux, trop gentil? On a un échange dans le respect, même si tu es contre mon idéologie et moi je suis contre tes pensées et tes paroles, c'est pas pour autant que je vais venir. Toujours rajoute. Tu es contre mon idéologie qui veut ta mort. C'est ça. C'est toujours important que tu rajoutes ça pour que les gens ils comprennent bien. Ton idéologie, elle veut ma mort. C'est ça le point que tu n'arrives pas à intégrer. Mais du coup, ça fait 5 minutes quand même, Ali Babal, que je t'ai posé la question et t'as pas su me répondre, hein. J'ai répondu Enfin, 10 fois. J'ai répondu 10 fois. non, quand je t'ai dit il y a des morts, il y a des morts, est-ce que tu te dis, ah bah ok, genre. Je viens de te Et ça te- répondre avec mon exemple extrêmement pertinent sur le tétanos. Non, ça n'a rien à voir, parce que tu es en train de me dire, les gens qui ont le tétanos, je les connais pas, mais je me battrai pour pas qu'ils meurent. C'est pas ça, moi, la question que je te dis. Et quelqu'un qui va commettre un crime odieux, quelque chose que, je sais pas, quelqu'un Ouais. qui va rentrer, élever une femme et tous ses enfants, Oui, je et, comprends. Tu compares les apostats à quelqu'un qui veut une femme et tous les enfants de la famille. mais c'est pas ça que je. Je comprends pas ton T'arrêtes raisonnement. mais t'arrêtes de me faire la danseuse, c'est pas ça ma question, Ali. Je suis extrêmement précis. Non, tu es pas précis. Ma question elle est très précise. Est-ce que toi demain, quelqu'un qui rentre dans une maison et qui va veiller une femme et ses enfants et qui va tuer deux Moi, de ses enfants, je suis contre la peine capitale. Voilà. comment ça tu es contre Je la suis contre capitale? la peine capitale tout court. Il y a des prisons, il y a d'autres moyens. Voilà, la justice est bien équipée. Et moi, je valide pas la peine de mort Donc tu valides, pour qui que ce soit. donc tu valides pas la peine de mort Je et suis ton contre la peine de mort, oui.
D'accord, tu valides pas la peine de mort, mais ton premier argument, c'est qu'il y a des prisons en France, c'est ça? Non, il y a d'autres moyens. Je t'ai dit, il y a d'autres moyens légaux. La justice est déjà outillée et peut s'améliorer, peut en rajouter d'autres. Mais Voilà. la peine de mort, moi, je suis contre. Ma question est toujours pas là. Pourquoi on compare les apostats à un mec qui avait massacré une famille? C'est pas ça, c'est pour te mettre dans le contexte parce que t'as pas compris. C'est ça Moi, que t'as pas non, je compris. comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que ce que je pourrais ressentir pour cette personne, toi, tu le ressens pour un apostat comme moi. Exactement. Putain, ah ouais, Je c'était suis long. balèze, hein. C'est ce que je dis. Ouais, Tu es bah en ouais. train de comparer un apostat à quelqu'un Non, qui je vit le et qui compare massacre. pas. Mais non, mais pourquoi tu me fais dire des choses que j'ai pas dit? S'il te plaît, ça c'est un truc que je déteste. Arrête de danser, s'il te plaît, et de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Arrête de C'est pas dire ça. de danser, arrête de copier les punchlines. Invente quelque chose à toi. Amir, s'il te plaît. Bah, on t'a Merci. pas mis les choses dans ta bouche, hein. C'est toi qui es venu avec cet argument-là. Tu parlais de Ah, celui qui a pragmatisé sa famille, qui a iolé, qui a je sais pas quoi. On te parle de quelqu'un qui a changé une idée dans sa tête. et c'est quoi le C'est rapport quoi avec le le mot? lien? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec le mot danser qui est dans la langue française bien avant que tu l'utilises? Je comprends pas. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, parce que tu crois que je m'endors sur tes lives, toi? Non, pas du tout. Ah, ok, bah voilà, donc arrête de C'est pas le dire que sujet, c'est pas le tu parles sujet, les c'est pas le punchlines. sujet. Bah, je sais C'est pas pas, le c'est toi qui es sujet. en train de dire ça. Du coup, toi qui assumes qu'on devrait m'ôter la vie, si j'étais quelqu'un d'intelligent, comment je devrais te combattre? Me combattre moi? Oui, toi qui souhaites qui souhaite qu'on m'ôte la vie. Comment est-ce que je devrais faire pour que ton idéologie disparaisse? Si je veux Bah, en vrai, rester tu me en vie, combats. hein, si on est logique et que je veux rester en vie. Bah, après, tu le fais déjà, t'es en train de, comme tu le dis, tu combats l'islam. Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Mm. Vous combattez l'islam, excusez-moi. Bah, t'as qu'à combattre jusqu'à la fin et qu'il reste plus aucun musulman. C'est tout, et que t'auras fait apostasier tout le monde. Donc tu penses que je suis sur le bon chemin? Toi, Ouais, pour que tu restes en vie, ouais. bah, tu risques un peu plus de te faire pragmatiser qu'un autre apostat, mais si pour toi c'est la bonne voie, fonce, mon Par grand. qui? Par qui? Comment ça, par qui? Qui me pragmatiserait? Bah, je sais pas, t'habites où? Enfin, t'habites en France? Roubaix. Ouais, bah t'as rien à craindre alors. Ah Fonce, bah mon ça va. grand. Si, bah ça En va plus, alors. ça va, à Roubaix, il y a. Bah, putain, mais dommage. T'as pas fini terreau à Roubaix, toi? Comment T'aurais ça? pu, hein. Bah, c'est connu pour ça, Roubaix. Ah bon. Roubaix, la Belgique. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est intéressant ça. Oui. C'est dommage, Toi-même, parce que là, qu'est-ce que t'aurais tu pu penses? finir toi terreau, soit apostat, et t'as fini apostat. Tu me feras une Bon, lettre moi, de tu me parles. tu me feras une lettre de recommandation. Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants du coup, maintenant qu'on peut. Moi, ce que je pense du mariage des enfants, Ouais. c'est que sur cette terre, personne ne peut et est éligible à se positionner sur ça. C'est quelque chose qui Ah date de ouais. l'époque. Mais attends, s'il te plaît. T'es sérieux? Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Pourquoi tu me Ah, je laisses pas t'écoute, finir? ouais, je t'écoute. T'es subjugué, laisse-moi finir. Non, non, C'est que, tu sais, il y a des phrases, déjà, je t'explique avant que tu dises ta phrase. Il y a des mecs qui font, je suis pas raciste, mais. Et c'est impossible. C'est impossible qu'après le mais, il y ait un truc qui rattrape le coup. Alors vas-y. Personne ne peut se positionner sur le sujet des mariages des enfants. Et vas-y. Après, mets ton mais là, et on va essayer de voir si tu rattrapes le coup. ah non, j'ai pas dit mais. Pourquoi tu me fais dire des trucs que j'ai pas dit? À quel moment t'as entendu mais dans ma bouche? J'ai pas dit mais. Non, vas-y, prononce ta phrase comme tu le veux. Et essaye de retomber Ok, sur donc, tes pattes. ok, je vais retomber sur mes pattes. Même si, c'est ça, j'ai dit même, tu m'as pas laissé finir. Même si aujourd'hui, on peut avoir des études qui prouvent que faire ça avec des enfants. Attends, tu parles du mariage ou de consommer? C'est deux choses différentes. Le mariage et Ou la tu parles des deux? consommation, vas-y. Le mariage et la consommation, même si aujourd'hui tu as des études de santé qui ont prouvé que faire ça avec des jeunes filles ou même l'enfant en général peut causer que ça soit des traumatismes ou je sais plus c'est quoi, ça peut causer quoi? Je sais Ça pas, peut comment causer tu dis, quoi? même s'il y a des études, tu veux dire que aujourd'hui on n'est pas sûr que c'est dangereux la consommation d'un enfant? Non, c'est pas ça, c'est que au niveau des études de santé, bien sûr que c'est déconseillé, enfin déconseillé. C'est TikTok, pardon. C'est TikTok qui dit que je suis inactif. Vas-y, continue. Ok. Même si putain, j'en étais où? Tu m'as perdu. Après on va dire je danse.
Va faire moins vite. Même si on dit que c'est déconseillé, que au niveau santé, ça démolit complètement un gamin, que ça lui pète son cerveau, que ça fait de l'esclavage domestique, en plus de lui détruire son avenir et de lui réduire ses chances d'émancipation. Voilà. En Ça plus se des faisait risques, avant. en plus des risques physiques, des risques d'hémorragie, des risques de tomber enceinte jeune, etc. Toutes les horreurs, quoi, associées et observables au mariage des enfants, même par un homme de Cro-Magnon. Oui, vas-y, continue. T'as fini? Non, il y a encore une grande Ok. liste, mais vas-y. Ça se faisait avant l'islam, ça s'est fait pendant l'islam, ça s'est fait après l'islam et ça se fait encore aujourd'hui. Donc je ne suis personne, moi, T'oublies un détail. simple humain. T'oublies un détail. Quoi? Avec la bénédiction d'Allah et de son messager. Ok. Pas rien. Et toi, t'es personne pour prendre une position humaniste pour le droit des enfants. Je comprends. Mais tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. Pourquoi le droit des enfants? Mais je sais pas ce que tu allais dire. Je ne suis personne, simple humain. Voilà, je suis personne, moi, pour donner un jugement sur quelque chose dont on n'a même pas été là à la création. C'est comme si toi, demain, tu viens donner ton avis sur, Bah si, sur tu viens de me sur le quelque dire. chose qui... Ça se fait Non, aujourd'hui. Tu viens de me le dire, ça oui, se ça fait c'est... aujourd'hui. Et t'arrives Oui, pas à avoir un avis? ah non, c'est pas. Mais attends, mais parce que t'es en train de légiférer, t'es en train de légiférer ça. À aucun moment je t'ai dit que je légiférais ça. C'est que je ne suis personne pour prendre un avis sur ça, alors que ça se faisait avant, après et même maintenant. Donc Eh ben, moi, sur avant, après et maintenant, moi je trouve ça vomitif comme acte. C'est facile, t'as vu? C'est ignoble. C'est des ordures qui commettent l'acte de consommer une gamine ou un gamin. Des ordures. Des ordures insupportables. Des ordures dégueulasses. Juste un peuple d'ordures. C'est un peuple d'ordures qui commet ces actes sur des enfants. Hier, c'est ton avis. après et aujourd'hui. C'est ton avis et je le respecte. Mais toi, t'as pas d'avis. Bien évidemment que non, Amir, sinon je l'aurais déjà. Eh ben oui, pourtant Allah, il a donné un avis. Et le prophète, il a donné son avis. Et toi, tu te soustrais de l'avis de Mohammed et de Allah. Mais c'est très bien, c'est déjà un bon pas. C'est un pas Un en bon pas. avant. Un premier C'est pas en pas. avant. Il manque un peu de cojones. Mais est-ce que j'ai dit que j'autorisais ou j'interdisais? C'est pas ça que je t'ai dit, moi. Non, j'ai compris que tu fermes fièrement les yeux. Je comprends. Je ferme pas fermement les yeux, c'est qu'après, d'après Amir, en fait, être sunnite, c'est lire des textes et fermer sa bouche, en fait. Il n'y a pas de notion de libre arbitre, en fait. Et tu nous montres la Am. preuve, c'est que tu utilises ton libre arbitre pour fermer ta bouche. N'importe quoi. C'est ridicule. Je suis un pro à Ridicule. l'aïkido verbal, mon gars. Non, t'es ridicule. Parce que tu me fais dire des choses que j'ai pas Merci. dit et tu fais penser certaines choses alors que bah j'ai pas dit quoi. Ah, ça, Bah, je Tu me sais fais que t'as dire pas des choses. dit. J'arrête pas de répéter que t'as pas dit. J'arrête pas d'insister sur le fait que t'as pas dit. Oui, mais dans tes paroles, non, mais en fait, t'es quelqu'un qui est très fort en débat. Et dans tes paroles, tu arrives à faire croire aux personnes qui t'écoutent que moi j'ai dit quelque chose ou que je pense quelque chose alors que je l'ai pas dit. C'est ça le Par problème. contre, là, je dois te corriger. Je suis pas du tout très fort en débat, même si j'ai de la pratique. C'est juste que c'est absolument facile de gagner un débat contre quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner sur la PO-criminalité. C'est Mais extrêmement si, facile. C'est pour ça que tu as je me l'illusion suis, que je suis très fort. mais non, mais je me suis positionné même 3 fois. Je te l'ai expliqué. Ta position, Je c'est que te tu l'ai- sais pas. Mais c'est pas que je. Mais si j'aurais aimé savoir, sauf que ce que tu comprends pas, c'est que je peux pas prendre l'avis sur quelque chose dont j'ai aucune connaissance et qui se faisait avant même Ah si, je que viens de te quelqu'un. donner les connaissances. Tu veux que je les répète? Le mariage des enfants amène à l'esclavage domestique, à l'absence d'éducation, à l'absence d'émancipation et au malheur des enfants. La consommation des enfants amène à des dégâts physiques graves, voire des risques de tomber enceinte très jeune, voire de perdre la vie ainsi que celle de l'enfant. Il peut également amener des séquelles physiques graves et des handicaps mentaux à terme sur toute la vie. Voilà, tu connais les conséquences du mariage et de la consommation d'un enfant et tu as maintenant tous les outils en main pour prendre une position respectable et digne. Tous ceux qui consomment des enfants sont des ordures. et des criminels. Et c'est pas pour rien que c'est criminalisé. Dans quel pays c'est criminalisé, Amir? Je sais pas. Je sais Ah, pas du tout. Ouais, il faut chercher longtemps pour les trouver. ok. C'est ton avis.
Tu veux en plus que je te donne la solution, tu veux que je te dise pourquoi tu n'arrives pas à te positionner sur un sujet aussi simple? Putain, Ali, s'il te plaît, arrête de me dis pas que j'arrive pas à me positionner. Je me suis positionné. C'est que je me retire parce que c'est quelque chose qui se faisait bien avant l'existence de, bien avant que quelqu'un ait pensé à être En créé fait, ici, en fait. la raison C'est pour ça le laquelle tu problème. n'arrives pas à te positionner sur un sujet si simple, c'est parce que si tu te positionnes sur ce sujet, alors tu traites d'ordure non seulement le prophète Mohammed, mais en plus les grands savants de l'islam qui ont dans leur grande majorité pratiqué cet acte ordurier. Et que Et ça, tu Allah peux pas aussi. te le permettre. Pourquoi? Parce que tu es en train tu es terrorisé à l'idée de te faire torturer par Allah en enfer. Allah lui-même était ignorant de ces actes orduriers vu qu'il les a autorisés. Ou du moins qu'il ne les a pas interdits. Mais non, il les a explicitement autorisés. Donc Allah, le prophète et les grands savants de l'islam, tu les insulterais d'un coup. Et tu es tellement terrorisé à l'idée de te faire cramer le cul, parce qu'un être humain t'a dit que tu allais te faire cramer le cul, que tu n'oses pas te positionner sur quelque chose d'essentiel pour vivre en société en 2025. D'indispensable. C'est indispensable qu'un être humain éduqué puisse se positionner clairement sur ce sujet et exprimer un dégoût fort. Mais grâce à l'islam, tu n'y arrives pas. Mais donc, du coup, ça veut dire que tous les gens qui ont vécu dans ce temps-là et qui ont vécu avant et qui y vivent maintenant avec le mariage des petits-enfants, ça veut dire que tous ces gens-là, c'est des ordures. Alors qu'avant, il y avait que ça. C'était quelque chose qui était normal. Non, non, Voilà, c'était normal. même avant, il y avait des êtres humains civilisés que ça dégoûtait. Parce Et, qu'en fait, les et conséquences du mariage et de la consommation d'un mais enfant qu'est-ce que sont t'en sais? observables à l'œil nu. Et que les Mais êtres qu'est-ce que humains t'en sais? hier, ils sont comme les êtres humains aujourd'hui. Hier, tu lui Mais coupes une qu'est-ce main, le mec, il a mal. non, mais Aujourd'hui, tu lui coupes une non, mais main, le qu'est-ce que mec, t'en il a sais? mal. Hier, Qu'est-ce les que t'en sais parents, qu'avant, il y avait des gens qui combattaient ça? T'en hier, sais rien. hier, les parents Écoute, écoute, aimaient écoute. leurs enfants. Aujourd'hui, les parents aiment leurs enfants. Hier, les parents protégeaient la dignité des faibles. Aujourd'hui, il y a des adultes qui protègent la dignité des faibles. Hier comme aujourd'hui, il y a eu des ordures et des gens bien. Et je ne sais pas pourquoi tu te ranges du côté des ordures. Mais parce que c'était pas pareil en fait. Avant, en fait, on peut pas comprendre. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est que si c'était aussi simple, tout le monde disait qu'à l'ancienne, oui, ouais, c'était tous des touchés, ils avaient tous des problèmes. Sauf que le problème que Ali, tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'il y a des milliers d'années qui nous séparent. Et si ça se trouve, les gens en 3000, ils vont nous voir comme des Mongols. En fait, c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. En 3000, si ça se trouve, eh ben, ils vont se remarier avec les enfants et qu'ils vont trouver ça, que c'est n'importe quoi, qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se mariaient pas, qui ne faisaient pas d'enfants et qui faisaient des enfants à 30, 40 ans. C'est ça que tu comprends En pas. 3000, c'est sûr à 100% qu'ils vont nous prendre pour des Mongols, parce que tous mes lives sont enregistrés.